un café au lait d'avoine et c'est parti. Coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo face cam. C'est une vidéo que je fais rarement sur ma chaîne parce que j'ai pas l'habitude de vous montrer spécialement mes dernières acquisitions. Même sur Instagram je le fais pas automatiquement. Mais là je me suis dit que ce serait chouette de faire un haul qui reprend tout ce que j'ai reçu ou ce que j'ai acheté les derniers mois. D'habitude j'ai plus l'habitude de faire des favoris, mais cette fois-ci sur Instagram c'est vous qui avez décidé, vous préfériez en petite majorité un haul en général plutôt que mes favoris du mois. Dans cette vidéo il va avoir des trucs de friperie, des trucs de... Oh là, mon côté maladroit ressurgit. Dans cette vidéo il va avoir des trucs de friperie, il va avoir des objets, il va avoir du café, il va avoir des vêtements, il va vraiment avoir de tout. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le genre de vidéo qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrai la refaire. Donc c'est parti. Premièrement, je vais commencer par 2 paires de Converse parce que j'ai reçu 2 paires de Converse récemment et je les adore. Premièrement, j'ai reçu la collaboration entre Carhartt et Converse. Elles sont très simples, comme ça on pourrait pas spécialement se dire que c'est une collection avec Carhartt, bien que le brun c'est la couleur de Carhartt en général, mais il y a juste ce petit détail sur la languette avec le logo Carhartt. Le brun c'est hyper tendance, ça a été tendance tout l'hiver, j'espère que ça va le rester cet été, même si je pense que cet été ça va quand même être un peu plus coloré. J'ai l'impression que tout le monde est à fond sur les couleurs, pareil pour moi. Cet hiver avec la situation actuelle ça a été assez triste et tout le monde a envie de mettre des couleurs partout dans leur tenue, c'est trop cool, mais le brun je trouve que ça reste vraiment beau. Et pour contraster totalement cette paire de Converse là, j'ai reçu celles-ci. Bon, elles sont dégoûtantes parce qu'en ce moment à Montréal il commence à faire beau, on peut aller dans les parcs, on peut aller se poser dans l'herbe, il n'y a plus de neige, mais la terre est tellement humide que j'arrête pas de saboter mes chaussures. J'ai saboté mes Golfwang Converse, je suis dégoûtée, faut que je les lave à tout prix. C'est des Converse All Star jaunes. Tout le monde arrête pas de me dire Léa t'as une étiquette sur ta chaussure, mais moi je trouve que ça fait partie du look, donc je vais la laisser. J'adore cette paire, elle est beaucoup plus colorée. Cette couleur de Converse là avec n'importe quelle tenue, ça fait tout. Avec du jeans c'est incroyable, avec un pantalon noir c'est incroyable, bref, et je les aime beaucoup. D'ailleurs dites-moi si vous aimez bien ma coiffure, c'est pas le genre de coiffure que je fais d'habitude, mais je vous avoue que j'avais juste la flemme. Ensuite, si vous avez vu mes dernières vidéos activité manuelle, vous savez qu'en ce moment j'ai un truc avec la peinture et pour la dernière vidéo j'ai dû acheter de la peinture à textile. Je vous en avais pas trop parlé, je vous avais juste dit que j'avais utilisé de la peinture, mais c'est la PBO Satacolor, la opaque. Pour le moment d'ailleurs j'ai toujours pas repassé le vêtement, donc je sais même pas si ça tient, mais ça fait partie de mes derniers achats. Et c'est inutile. Dites-moi si vous voulez que je recustom une autre veste. Je sais pas si ça va être mieux ou si je vais encore être en... une catastrophe. Ah, je vous ai pas dit les prix, c'est grave. S'ils sont encore, je vous les mettrai en barre d'infos, ok? Je pense que c'est comme ça qu'on fait les hauls. Là, on va passer à beaucoup de vêtements que j'ai achetés en friperie. Enfin, beaucoup entre guillemets. Peut-être que vous les avez déjà vus dans des dernières vidéos. Mais celui-ci, vous l'avez pas encore vu parce que c'est le vêtement le plus récent. Je vais faire une dinguerie. Je suis trop maladroite. Je mets mon café entre mes jambes et la manche a failli se poser dedans. Bouge pas ma belle, mets-toi là. Le premier article de friperie, c'est celui-ci. Je l'ai acheté au Renaissance. Je pense que j'ai déjà enlevé l'étiquette parce que je l'ai porté. C'est rare que j'enlève aussi vite les étiquettes. D'habitude, je garde les étiquettes de mes vêtements pendant quelques mois. Je trouve ça super beau, je trouve que la couleur de cette chemise là est magnifique, un peu un bleu gris. Je sais pas si ça ressort bien à la caméra. Ah, c'est vraiment ce que les youtubeuses elles disent ça. J'aurais aimé la trouver en un peu plus large. J'ai trouvé chez les hommes. Les chemises ça va être mon go-to pour cet été parce que je vais vraiment les mettre tout le temps avec tout. J'ai trop hâte de les porter avec des cyclistes, j'ai trop hâte de les porter avec des crop tops. Je vais soit faire du layering avec une autre chemise en dessous. Tu peux la fermer, tu peux l'ouvrir, tu peux la boucler, tu peux faire tout ce que tu veux avec. Et j'ai trop hâte de trouver aussi des chemises style bûcheron parce que je trouve qu'en été c'est encore plus beau qu'en hiver, surtout si tu mets ça avec tes jambes nues ou juste tu mets rien en dessous. C'est une chemise super ample. J'aime le côté un peu little boy, le côté mixte, le côté oversize que j'aime trop garder en été, même avec des grandes bottes qui montent presque aux genoux. Je trouve que c'est vraiment beau. Vous pouvez même en voler une à votre copain ou à votre père ou à votre grand-père. Moi c'est personnellement ce que je faisais. Ensuite je vais voir si vous suivez bien mes vidéos YouTube. Dans la vidéo friperie avec Gabriel, où c'est Gabriel qui choisissait mes vêtements en friperie, il m'a choisi une veste que j'adore et que j'avais envie de vous montrer dans ce haul. Tam tadadam. Et honnêtement vu le prix qu'elle a coûté, Gab l'a trouvée chez Eva B. Elle est vraiment belle, il est tellement jaloux, il arrête pas de me dire j'aimerais tellement m'en trouver une pareille. Elle fait toute une tenue encore une fois et ce bleu là, c'est un bleu que j'adore. Déjà en général j'adore le bleu. Cette veste là avec les Converse All Star moutarde.
pense que vous commencez à me connaître. J'aime tout ce qui est un peu hors du commun, tout ce qui est too much, tout ce qui est... Donc vous comprendrez que j'aime les associer ensemble. J'ai envie de changer un peu des vêtements, mais toujours en friperie et au Renaissance. Quand j'ai acheté la chemise, j'ai trouvé des tasses, des verres, des vases, je sais pas ce que c'est, mais j'ai une très bonne idée de leur utilisation. J'ai trouvé ceci et un troisième qui est sale et j'avais la flemme de le laver pour la vidéo. Mais moi je suis honnête, c'est ça qui est bien, non? Ce sont des verres un peu originaux parce que j'ai une grande envie de faire des espèces de recettes de café ou de poster des vidéos de café, vous savez les vidéos de café super satisfaisantes sur Instagram. Et donc je me suis dit que c'était cool de trouver des chouettes récipients. Celui-ci est vraiment original, je sais pas si ça va donner quelque chose, en tout cas j'ai déjà bu des cafés glacés dedans. Très bon récipient, très bon verre, il fait très bien son job, je suis insupportable. Et celui-ci, je pense qu'à la base ça devait être un vase pour mettre une fleur, mais je pense que ça va être chouette de servir un petit café glacé dedans. Je vous parle de café glacé, j'ai aussi passé une commande sur Walmart, je l'ai pas encore reçu, mais je vais recevoir des moules à glaçons. Je les ai pas trouvés en seconde main, je les ai pas trouvés nulle part. Ça va être des moules à glaçons en forme de cœur et en forme de petits cubes. J'ai envie que mes cafés soient beaux. Faire du café c'est tout un art, faire du bon café c'est tout un art. J'ai envie que mes cafés cet été soient beaux. Je sais pas, d'avoir des chouettes glaçons. Arrêtez de me... Oui. Un glaçon c'est de l'eau à moins je sais pas combien de degrés. Mais là ce sera des glaçons en forme de cœur ou en forme de cube. Si ça vous dérange pas, c'est mes choix. J'ai vraiment hâte de les recevoir. Ils vont arriver entre le 26 avril et le 11 mai. On est actuellement le 14 avril. J'espère que ça vient pas de Chine. Si, certainement. Pourtant je l'ai commandé sur Walmart. Pas sur Amazon. Mais bon. Ensuite on va revenir à des vêtements. Comment ne pas vous présenter ce vêtement là? C'est une veste que Gabriel m'avait choisie dans la vidéo friperie où Gab faisait mon shopping à 5 $. Et je les custom avec ces peintures là. Je vous les ai présentées les peintures. Honnêtement je l'ai déjà porté. Vous avez kiffé la photo sur Instagram. Nelric a à peu près validé, même s'il a dit que j'avais un peu fait n'importe quoi. Mais je l'ai pas encore repassé, donc je l'ai pas encore lavé, donc la peinture n'est pas définitive, donc j'ai pas intérêt à me prendre une pluie, une drache ou n'importe quoi dessus. Ça égaye ma journée de la porter. Est-ce que je termine friperie ou je fais une pause friperie? Oh non attendez, j'ai envie de vous montrer un sac. Non, pas maintenant. Non, après. Bon, je vous l'ai dit, hein, j'ai passé une commande sur Walmart et je me suis dit que c'était cool aussi de me prendre un matelas de yoga. Il est super épais. Je l'ai pas encore essayé, je sais pas à quel moment est-ce que je vais l'essayer, mais je me suis dit que pour faire des étirements quand je faisais des activités manuelles c'était un bon investissement si je veux pas me retrouver pendant 3 jours d'affilée clouée au lit avec l'envie de vomir, mal de tête. Ça pouvait être sympa de se faire des étirements. Honnêtement, j'aurais pu en prendre un en seconde main, mais pour être totalement franche avec vous, j'avais envie qu'il soit neuf, j'avais envie que personne avant moi l'ait utilisé, être sûre de ça. Après, je sais pas si c'est un bon investissement parce qu'il y avait des commentaires négatifs, mais en tout cas là, il est hyper moelleux, hyper épais. Ça me donne presque envie de faire du sport. J'ai reçu plusieurs vêtements de chez Aigle et j'avais envie de vous montrer les pantalons que j'ai reçus parce qu'ils sont magnifiques, super bien coupés. Je trouve qu'ils font une chouette silhouette et je pense que c'est à cause des coutures qu'il y a, vous voyez, donc là c'est les fesses et il y a des coutures ici en plein milieu et j'ai l'impression que ça marque un peu plus la taille, que ça resserre au niveau de la taille. Ils sont taille haute. J'en ai reçu un de la collaboration Aigle et Fago en matière recyclée. J'aime beaucoup leur collaboration, très cool. C'est vraiment pour diminuer leur empreinte de CO2 et puis ils replantent un arbre pour chaque article produit. Et j'en ai reçu un autre juste de Aigle. C'est la même coupe, c'est le même pantalon, un en kaki et un en blanc cassé. Et j'aimerais tellement que quelqu'un m'aide, m'apprenne ou le fasse pour moi, les séparer en deux et puis faire une jambe, les fusionner, j'aimerais trop. Les pantalons prennent de plus en plus d'ampleur dans les tenues. Genre avant on mettait beaucoup d'emphase sur le haut j'ai l'impression, ou bien on demandait sur les chaussures, sur les manteaux, et là j'ai l'impression que vraiment enfin les gens comprennent que les pantalons sont tout autant importants, même plus. Moi personnellement je préfère porter des trucs basiques au dessus et un pantalon qui pète et des chaussures qui pètent plutôt que l'inverse. Après c'est aussi en fonction de mon rapport à mon corps et de comment est-ce que je me sens. Je pense que je suis plus à l'aise de mettre de l'emphase sur mes jambes. Et on apprend des trucs en vous parlant, je me découvre. Je me serais jamais dit ça. Grâce à... Waouh! J'aimerais tellement faire un DIY mais
Non, vous attendez pas, je vais pas le faire. Purée, le café c'est ma religion quoi. Oui, je suis en jogging. Vous pensez quand même pas que je m'habille entièrement pour faire une vidéo? Avant je le faisais, maintenant je suis beaucoup trop à l'aise avec vous. Depuis que je vous ai montré que je savais pas comment ouvrir un pot de peinture, que je connais pas mes couleurs primaires. J'arrive, je cherche un autre article. J'ai récemment reçu, en fait hier, pas récemment, ce sac de la marque HVISK. Vraiment beau cadeau. J'ai énormément de chance. Ça c'est grâce à vous d'ailleurs, donc j'ai énormément de chance. Et je l'adore. En fait c'est un sac qui normalement vient avec une anse assez simple verte. Sauf qu'ils vendent aussi des anses séparées de couleurs. Ils sont véganes, ils utilisent des fibres recyclées. Je trouve que c'est vraiment beau verni comme ça. Les couleurs sont vraiment belles. Je peux mettre plein de choses dedans. Mon porte-monnaie, un masque, du gel antibactérien, mon appareil photo, mes photos que j'ai été chercher hier. Moi je croise quelqu'un dans la rue avec ce sac là, ça me rend joyeuse, ça me met de bonne humeur. Pourquoi il y a un camion devant chez moi qui stagne juste au moment où je filme? Vous pouvez m'expliquer? Je me suis pas mis de parfum aujourd'hui. C'est ça le problème. Pour équilibrer, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce que je fais dans cette vidéo, je pense à un bon équilibre entre seconde main et pas seconde main. Et là j'ai quelque chose de seconde main à vous présenter. Tam tadadam, c'est un sac Van Dutch. Non c'est un faux. Ça c'est exactement la réaction que j'ai eue. Je trouve que la marque Van Dutch est cool. D'ailleurs ils m'avaient contacté il y a, je pense en 2015-2016 pour leur casquette et je trouvais ça vraiment dégueu, genre c'était pas du tout mon style à cette époque là. Je trouvais ça un peu has-been, mais maintenant je regrette parce que je bave sur toutes les casquettes que je vois Van Dutch sur tout le monde, sur TikTok, sur Instagram, dans la rue. Honnêtement je m'excuse, je vous ai sous-estimé. J'ai pas voulu vous aider à vous relever au moment où vous en aviez le plus besoin. Quelqu'un d'autre vous a tendu la main, c'était pas moi et je reviens à la charge. En tout cas, n'hésitez pas. Mon mail pro est en barre d'infos. Je peux le faire en anglais aussi si vous parlez anglais, mais je vais vous épargner ça. Donc, j'ai trouvé ce sac Van Dutch là, dans une friperie. Déjà, premièrement, pip, 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 pip. J'aurais dû me dire, ça pue. Il y a du scotch zèbre. Là, le zèbre, je trouve que ça donne un style au sac, même si c'est mis de façon toute croche, de façon toute dégueulasse. Je pense vraiment que ça va. Ok, ça va. Quand je l'ai vu, j'ai pas trop réfléchi parce que je trouvais que la couleur était chouette, je trouvais que la forme était chouette. J'aime bien le design de la marque, j'aime bien le fait qu'ils aient vraiment gardé leur vieux logo et que ce soit vraiment genre, ça paraisse vintage tout le temps. Je suis tombée dessus, je l'ai pris sans l'ouvrir, sans vider les sacs plastiques qu'il y avait à l'intérieur. Et en fait, je me serais rendu compte que c'était un faux. Dans les vrais c'est pas comme ça. Est-ce que ça va me stopper de le porter? Non. Est-ce que ça va me stopper de faire des photos avec? Non. Vous inquiétez pas, je vais le porter. Je suis un peu deg, oui. Encore un objet que j'ai trouvé en friperie. Vous en avez entendu parler si vous avez regardé toute ma dernière vidéo. Ce chapeau-ci. Je voulais absolument un chapeau pour cet été. J'en cherche encore un autre, un plus opaque. Celui-ci, je sais absolument pas de où il vient, mais vous vous souvenez de l'anecdote. Je l'ai payé 1 $. Je trouve que c'est un super chouette accessoire. Je l'adore. Pour cet été, je vais le porter tout le temps. Si vous voyez quelqu'un dans Montréal avec un chapeau, c'est moi. On arrive à la fin de la vidéo, mais il faut absolument que je vous parle de café. Sinon, ce ne serait pas une vidéo de Léa JPLF. Vous connaissez mon amour pour le café, vous connaissez ma passion pour le café, à quel point c'est quelque chose que j'aime partager aussi. Ce mois-ci, les mois derniers, bref, j'ai acheté énormément de café de la marque Trafic. Je les ai découverts tout simplement parce que leur packaging était magnifique, ça m'a énormément attiré, ça m'a donné envie de tester un café. Je les ai découverts, je pense, en septembre-octobre dernier, il me semble. N'hésitez pas à sélectionner votre café en fonction des arômes que vous voulez qu'il ait, si vous préférez un truc un peu plus chocolaté, si vous préférez un truc un peu plus fruité. Quand vous commencez à tester le café, vous voyez qu'il y a vraiment des arômes qui ressortent plus que d'autres, un peu comme dans un vin. Il y a un sommelier pour le vin, il y a une espèce de sommelier pour les gens qui font du café, pour ressortir des arômes et les mettre sur les packaging en avant. Ça c'est le Esperanza, tamarin, pomme, caramel, réglisse, Alberto Guardia, cidre de glace tropical, caramel. Il y a le décaféiné. Souvent on a un peu cet avis que les cafés décaféinés sont dégoûtants, mais
s'ils sont bien faits, si on a bien extrait la caféine de la bonne manière, si on les a bien torréfiés, ils sont bons. Là c'est déjà le packaging est incroyable et en plus de ça c'est fudge, caramel au beurre, figue. Mon café préféré, celui-ci qu'en ce moment je suis en train de tester, c'est le Diego Gardia qui est leur dernier il me semble, qui est prune, cerise noire, tire-éponge. C'est une marque qui torréfie son café à Montréal. Le café a différentes provenances, du Costa Rica, du Mexique, de Colombie, mais le café est torréfié à Montréal, ce qui est super chouette, ce qui lui fait aussi que sa saveur est vraiment bonne. Encouragez vos cafés locaux, encouragez les cafés qui sont torréfiés dans vos villes ou en tout cas proches de vous. Et c'est ce qui conclut mon haul. Je pense honnêtement que mes vidéos préférées, c'est mes vidéos activités manuelles avec la peinture, avec tout ce que j'ai fait récemment. En fait mes 2 dernières vidéos j'ai énormément aimé les filmer parce que j'ai pu rire de moi, qui est une de mes choses préférées au monde. Mes amis ont pu rire de moi, vous avez pu rire de moi, on a pu rire tous ensemble. Donc je pense qu'il va y avoir énormément de vidéos comme ça sur ma chaîne YouTube. Des espèces de crash tests, de bêtises, de tout et de rien, bref. Plein de vidéos bêtises. Je sais même pas cuisiner. Rien que ça peut être des vidéos bêtises. Vous me direz ce que vous préférez comme type de vidéo. Ça va me faire plaisir de filmer des vidéos qui vous font plaisir à vous. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce haul. Il y avait de tout. Il y avait tout et rien en fait dans ce haul. C'est vraiment ça. Il y avait des trucs de seconde main, il y avait des trucs qui étaient neufs. J'essaie de trouver un équilibre. Je me considère absolument pas parfaite dans ma consommation. It's all about un équilibre dans la vie. N'hésitez pas, si un article vous a plu, à regarder vous sur Vinted s'il n'y est pas. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie beaucoup de bienveillance. Merci pour toute votre bienveillance. Et à bientôt pour de nouvelles bêtises parce que c'est définitivement mes vidéos préférées. Et buvez du café, c'est pas mauvais pour la santé.